Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous ai laissé choisir sur Instagram la pose de mes faits. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille de venir tout simplement parce que je poste des photos, je vous demande souvent votre avis, j'adore discuter avec vous, donc tout simplement si vous ne me suivez pas, je vous mettrai le nom juste ici pour venir vous abonner. Donc pour cette pose, je vous avais demandé si vous vouliez du long ou du court et vous avez choisi en grande majorité du long. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que je suis un peu entre les deux. J'avais trop la flemme de retirer tous mes ongles et faire du long, donc j'ai ces deux doigts-ci qui sont plus longs et ces deux doigts-là qui sont plus courts, donc on va dire que je suis un petit peu entre les deux. Ensuite je vous avais demandé pour la forme si vous préfériez une ballerine ou une amande, et là ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'au départ c'était parti pour être une amande et ça m'arrangeait pas parce que j'avais la flemme de changer la forme que j'avais déjà sur mes ongles, et au final au dernier moment ça a penché pour la ballerine, et donc du coup ça a été la ballerine à 51%. Puis après je vous ai demandé si vous vouliez du nail art, et donc là en grande majorité ça a été un oui, et donc vous verrez il y a quand même pas mal de nail art dans la pose. J'ai eu plutôt du mal à choisir ce que j'allais faire, j'avais beaucoup d'idées mais je savais pas sur quel doigt j'allais les faire, mais au final vous allez voir, il y a quand même pas mal de nail art. Ensuite, je vous ai demandé si vous vouliez des paillettes ou non, et évidemment vous m'avez dit oui, je m'en doutais, mais voilà. Donc les paillettes, pareil, j'avais des idées, mais je savais pas comment les mettre. Au final, j'ai trouvé ma façon d'en mettre une petite touche, donc vous verrez ça dans la vidéo. Puis ensuite, je vous ai demandé si vous vouliez une finition mate, brillante ou les deux. En général, moi dans mes poses, j'aime bien accorder le mat et le brillant, j'aime bien en mettre un petit peu des deux. Mais ici, malgré qu'il y avait quand même beaucoup de réponses pour faire les deux, il y avait quand même beaucoup plus de réponses qui étaient pour le brillant, donc il y a juste du brillant dans cette pose. Ensuite, je vous ai demandé si vous vouliez un effet ou pas, donc évidemment vous m'avez dit oui aussi. Donc j'ai réussi à mettre un effet sur un doigt, donc pareil vous verrez ça dans la pose. Et enfin ma dernière question, c'était quelle couleur vous vouliez. Donc là je vous avais laissé simplement un petit encadré pour que vous puissiez mettre la couleur que vous vouliez. Il y a eu du vert sapin, il y a eu du rouge, il y a eu du noir, du doré, bref il y a eu pas mal de couleurs, mais au final au début c'était parti pour du vert sapin, il y avait beaucoup de vert sapin, sauf que c'était une couleur que je n'avais pas, et au final ça s'est avéré être du rouge. Donc là je vous ai laissé choisir quel rouge vous vouliez, parce que j'en ai 4 différents, je pense 3 ou 4, et vous avez choisi un rouge bien flash. Donc maintenant j'arrête de parler et je vous laisse découvrir cette pose que vous avez choisie. On va tout de suite commencer par dégraisser les ongles. Donc ma construction et mon limage sont faits, je n'ai plus qu'à dégraisser mes ongles. J'ai choisi la couleur Money Maker, enfin vous avez choisi parce que je vous ai laissé choisir la couleur. Au départ ça penchait entre le vert sapin et le rouge, mais ça a finalement été le rouge. Donc je vous ai mis en story Insta tous les rouges que j'avais et vous avez choisi celui-ci. Donc je mets la première couche sur tous mes doigts, je m'approche des cuticules comme d'habitude mais sans les toucher. Puis je passe cette première couche sous la lampe pendant 60 secondes. Puis je mets la deuxième couche, je fais pareil et je prends un petit pinceau liner, donc moi c'est le 005 de chez Indigo. Et je viens mettre de la couleur près de mes cuticules. Je prends ma finition Flash Shine de chez Nails Company. Puis je la passe sous la lampe 60 secondes. Donc ici je vais commencer par mon petit doigt. Donc je prends ce que vous avez vu, mon Sugar Effect, le Frozen Effect de chez Indigo et mon pinceau 007 de chez Indigo toujours. Et je vais commencer par mon premier nail art. C'est un nail art tout simple où je vais tout simplement faire des petites bandes obliques sur mon ongle pour faire un petit peu comme une petite canne à sucre. Donc je viens tout simplement épaissir mes bandes pour leur donner l'épaisseur que je souhaite, et je viens bien jusqu'au bout faire mes lignes, et évidemment je vais vous mettre tout ça en accéléré parce que ça m'a pris du temps, l'air de rien, de faire ces lignes pour qu'elles soient bien précises. J'ai toujours tendance à mettre trop de temps pour mes nail art. Et là, c'est le drame. Après avoir nettoyé tout ça, je peux continuer mon nail art.
c'est fait, je ne catalyse pas et je viens prendre mon Frozen Effect que je vais saupoudrer. Je passe ça sous la lampe 60 secondes, puis je prends ma petite brosse pour enlever l'excédent et voilà ce que ça donne. Ensuite, je passe à mon annulaire où je prends un petit peu de protéine base et je viens tout simplement faire un rond que je ne catalyse pas. Je prends des paillettes, les paillettes de mon choix, donc moi j'avais choisi des paillettes dorées et je viens en mettre dedans. Tout simplement, je vais essayer de faire une petite boule de Noël. Une fois que c'est passé sous la lampe, 60 secondes, je prends un gel transparent. Donc moi ici c'est le Builder Clear de chez Indigo et je viens former une petite boule vraiment pour donner du relief et faire l'effet boule de sapin. Je passe ça sous la lampe et puis je prends mon Sugar Effect avec mon pinceau 005. Je viens faire une petite ligne bien droite qui relie ça à ma petite boule, puis je viens faire le contour de la boule avec mon Sugar Effect. Donc j'essaye de pas trop toucher le gel, mais c'est assez compliqué. J'essaye que ce soit quand même un rond assez correct. Une fois que mon rond est fait, je viens faire deux petites boucles comme un petit nœud pour ma petite boule du sapin. Donc ensuite je vais en faire une toute petite en dessous de celle-ci. Donc mes boucles sont pas parfaites du tout, je les voulais pas comme ça mais c'est pas grave. Et de l'autre côté je vais faire la même chose mais je vais juste en faire une. Ensuite je mets un petit peu de finition sur mon gel, juste sur la partie du gel. Puis je reprends un petit peu de protéine base et je viens en placer un petit point juste sur l'intersection où je vais vouloir venir mettre ma boule de caviar. Puis je vais mettre un peu de finition autour de cette boule de caviar. Évidemment, à chaque produit que je mets, je catalyse sous la lampe. Ensuite, doigt suivant, je reprends ma couleur Money Maker et je viens tracer deux traits en oblique sur le bout de mon doigt avec un petit peu de couleur. Puis je prends un dotting tool et je viens faire des petits points. Bon, désolé, parfois le focus se fait au mauvais endroit. Une fois que c'est fait, je ne catalyse pas et je viens prendre mon acrylique transparente et je viens saupoudrer ça sur mon dessin. Puis je passe ça sous la lampe 60 secondes et je prends ma petite brosse de nouveau pour dépoussiérer. Puis je prends mon Sugar Effect et je vais venir faire un flocon de neige. Donc je trace mes petites lignes comme une petite croix, vous la faites de la longueur que vous voulez. Ce nail art, il m'a donné tellement mal à la tête à faire, c'était horrible. Vous filmez ça en même temps que de faire des petits traits comme ça tard le soir, ça m'a donné vraiment mal à la tête, mais c'est pas grave. Ce qui explique que pourquoi les traits ne sont pas toujours parfaits. Donc je vais simplement venir faire des petits traits en oblique. Et je vais venir faire ça sur tous les traits de mon flocon. Une fois que tout est fait, je passe ça sous la lampe. Puis j'ai décidé de venir faire des petits points blancs pour faire un peu de la neige. Et je fais passer sous la lampe. Puis je reprends de la protéine base, j'en mets un tout petit point sur le centre de mon flocon. Je prends un petit strass que je vais venir déposer au centre, là où j'ai mis ma protéine base. Puis une fois que mon strass est mis et que je suis sûre qu'il est à l'endroit que je veux, je passe ça sous la lampe. Puis je reprends un petit peu de finition et je viens faire les contours de mon strass. Ensuite, doigt suivant, je prends un vernis semi-permanent noir. Donc moi ici c'est le Mr Black de chez Indigo. Puis je passe ça sous la lampe 60 secondes. Donc ici vous allez avoir besoin de l'effect base et du Metal Manix. Donc je place mon effect base et puis je passe ça sous la lampe 30 secondes et je viens mettre mon Metal Manix que je frotte. Une fois que c'est fait, je dépoussière délicatement.
Puis je prends une finition à paillettes ou une finition que je n'aime pas plus que ça. Moi c'est ma finition à paillettes mais je l'aime pas plus que ça. Puis je passe ça sous la lampe 60 secondes et je vais venir faire des petits points avec mon Sugar Effect. Encore une fois, désolée, ça n'a pas fait le focus au bon endroit. Donc je viens bêtement faire un point central et 2 points de chaque côté. Puis voilà, je fais mes petits traits avec mon pinceau. Donc il n'y a rien de plus simple, vous le verrez mieux dans celui que je vais faire après. Parce que là c'était assez compliqué de filmer. Mais donc je relie simplement les petits points pour former mon flocon. Puis j'ai décidé d'en refaire un plus petit sur le côté. Donc là vous voyez je fais mes traits. Puis je reprends mon pinceau 007 et je viens relier les petits points. Puis je ne catalyse pas ça sous la lampe. Je prends mon Frozen Effect et je saupoudre mon Sugar Effect de cet effet. Puis je passe ça sous la lampe et je... Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que c'est un concept qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je refasse ça plus tard, peut-être dans un autre thème ou peut-être une pause un petit peu plus normale, pas spécialement pour une occasion comme ici les fêtes. Moi j'ai vraiment bien aimé faire cette vidéo, c'était assez chouette. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous laisse à la semaine prochaine. Bye!